leçon, nous allons apprendre à insérer un fichier audio, donc comme une musique de fond dans notre diaporama. Donc je suis sur la première dia, je vais dans l'onglet insertion et au bout j'ai fichier audio. Alors à partir d'un fichier, voilà, et donc je vais chercher dans un répertoire un truc plutôt connu, hein, en principe, donc All You Need Is Love des Beatles, et il va l'insérer dans ma dia, le temps qu'il le charge. Donc il l'insère, voilà. Et on voit ici, avant d'exécuter, je peux éventuellement écouter ce que ça donnera. Pour vérifier si c'est bien le morceau en question. C'est bon, donc maintenant je voudrais tester l'exécution de ce morceau dans mon diaporama. Donc je vais exécuter. Donc, il ne démarre pas tout seul, donc il faut que je clique dessus. Je fais play. Pas de chance, quand je passe à la dia suivante, le morceau s'arrête. On va essayer de rectifier ça. Donc on va revenir ici et on va, lorsqu'on clique dessus, j'ai outils audio. Lecture. Alors ici d'abord je vais enlever au clic et je vais résoudre les deux problèmes d'un coup en lui disant exécution sur l'ensemble des diapositives. Donc ça veut dire que il va débuter et il va continuer normalement jusqu'à ce que le diaporama s'arrête. Nous allons pouvoir vérifier ça tout de suite. Donc je vais relancer l'exécution. Voilà, donc nous avons bien vérifié que notre diaporama allait jusqu'à la fin, était exécuté jusqu'au bout avec de la musique, donc notre morceau s'exécutait bien jusqu'à la fin du diaporama, c'est ça que je voulais dire. Voilà, fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire de diffuser notre diaporama sur Internet. Le diffuser mais en temps réel, ça veut dire que les utilisateurs qui pourront voir votre diaporama ne pourront le voir que pendant que vous le projetez. Donc c'est assez nouveau. Donc ça permet par exemple un travail collaboratif. Alors comment est-ce qu'on peut commencer l'opération? Je vais aller sur diffuser le diaporama. Alors, il me dit, voilà, diffuser le diaporama, ce n'est disponible qu'à partir et destiné aux utilisateurs de PowerPoint 2010, voilà. Donc, ok, je vais démarrer la diffusion. Et il me demande, vous devez avoir un identifiant Hotmail, par exemple. Donc, je vais mettre mon identifiant, ainsi que mon mot de passe. Voilà, ok. Il se connecte au service, donc il met mon diaporama en ligne pour le moment, voilà, et j'obtiens un code, voilà, que je peux envoyer à mes correspondants donc, qui attendent de pouvoir mon diaporama en ligne. Alors je vais démarrer Internet Explorer, je vais coller le code dans la page et ils attendent le début de la diffusion. Donc maintenant si je démarre, si je vais démarrer le diaporama, je vais faire Alt Tab pour pouvoir vous montrer l'état actuel de ma page web et on voit bien que je suis sur la bonne page. Et donc en fait c'est moi qui commande, et si j'ai par exemple 10 personnes à qui j'ai envoyé le lien, ces 10 personnes voient actuellement ma première dia. Donc si je reviens dans PowerPoint, voilà, si je passe, reprendre le diaporama, si je passe à la dia suivante, je vérifie avec Alt Tab, je reviens sur Internet et je vois bien ma deuxième dia qui est en train d'être diffusée. Donc c'est vraiment assez nouveau, c'est un diaporama qu'on peut voir en temps réel, mais dont je choisis moi-même les utilisateurs potentiels. Donc si je reviens à mon diaporama, je fais Escape, voilà, donc je vais mettre fin de diffusion. Voilà, donc tout le monde sera déconnecté. Ok, fin de diffusion. Si je retourne sur diffusion,
il est marqué que la diffusion est terminée. Donc ça prouve que c'est vraiment moi qui pilote ma présentation pour un nombre X d'utilisateurs ou de visionneurs. Et donc ça permet par exemple de, je sais pas moi, de diffuser un projet de travail, et donc tout le monde est prévenu, tout le monde le regarde en même temps, et puis après on peut avoir les commentaires. Donc c'est pas mal. C'est une nouvelle utilisation qui n'était pas présente dans les versions antérieures. Fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer une vidéo à partir de notre PowerPoint. Alors j'ai pris la version avec narration, comme ça vous avez évidemment l'occasion de créer une vidéo sans devoir pousser sur des boutons. Donc je vais aller dans Fichier, et dans le fichier je vais aller dans Enregistrer et envoyer. Alors dans Enregistrer et envoyer, je vais sélectionner Créer une vidéo, et puisque j'ai déjà un minutage, je vais choisir utiliser un minutage existant. Voilà. Lorsque je vais cliquer sur le bouton vidéo, créer la vidéo, il va me créer la vidéo. Mais en fait, ça prend un certain temps. Et donc, je l'ai déjà fait. Donc, il suffit plus que de cliquer. Et nous allons aller voir le résultat en allant dans mes documents. Voilà ici le fichier qui s'appelle narration et qui que l'on peut exécuter. Donc ici je vais parler sur mon enregistrement de manière à pouvoir diffuser diffuser ma vidéo sur le net. Donc je vais pouvoir créer une vidéo qui va s'exporter. Voilà, ça fonctionne. On ne le voit pas, donc les propriétés du fichier, il n'est pas gros, donc c'est assez compressé, puisqu'il fait à peine 2,62 MB sur le disque dur, donc ça vous permet d'envoyer des vidéos informativement petits, mais créés dans PowerPoint avec votre présentation qui défile pour que les personnes qui l'utilisent puissent voir. Voilà, fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à observer les différents formats dans lesquels on peut sauvegarder notre diaporama. Alors, je vais dans Fichier et je vais sur Enregistrer et envoyer. Donc ici, vous avez une série de choses. Donc par exemple, je peux l'envoyer en tant que fichier attaché. Je peux en créer une version PDF ou XPS, ça revient au même. Je peux l'enregistrer dans un site web, mais pour ça il faut que évidemment que j'ai un endroit où je peux l'exporter. SharePoint, ça c'est une aussi, si vous avez un endroit où vous pouvez faire un travail collaboratif, vous pouvez donc le déposer là-bas pour que les personnes puissent le voir. On a déjà divisé le diaporama. On peut éventuellement sauvegarder les diapositives quelque part de manière à pouvoir travailler à plusieurs dessus. Bon, alors maintenant, là c'est un peu plus classique, modifier le type de fichier, donc ça c'est enregistré sous ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que par défaut c'est une présentation PowerPoint 2010, mais si vous avez quelqu'un qui a une version antérieure d'Office, vous pouvez toujours l'enregistrer dans la version présentation PowerPoint 97 2003, voilà. Alors ici en version Open Document, et surtout peut-être par exemple enregistrer en tant que diaporama PPS. À ce moment-là, le diaporama va s'exécuter automatiquement lorsque on va l'ouvrir et on ne pourra pas le modifier. Donc ce sont déjà des caractéristiques qui étaient présentes dans les versions antérieures, mais enfin si vous voulez les chercher, elles se trouvent ici. Donc envoyer, enregistrer, envoyer, modifier le type de fichier, et vous avez ici les différentes présentations. Voilà, fin de cette petite leçon.